allons commencer cette séance de conseil municipal. Alors, je fais l'appel. Jean-Dominique présent. Agnès Tinchon présente. Thierry Tastard présent. Isabelle Bagnol-Nittard présente. Jean-Luc Martin présent. Daniel Vicente présent. Johan Chariot présent. Christelle Bertron présente. Martine Laurando présente. Jean-Noël Jubot présent. Thierry de Roquefeuille présent. Anita Lemeur absente. Donne pouvoir à Madame Tinchon. Laurence Bourreau présente. Marie-Laure Gabard présente. Nathalie Traîneau présente. Stéphane Lefebvre présent. Nicolas Childebrand absent. Donne pouvoir à Thierry Tastard dans l'attente de son arrivée, si possible. Yvain Bignonnet présent. Céline Muraille absente. Donne pouvoir à Madame Traîneau. Patrice Barbeau présent. Bernard Galliou présent. Isabelle Rimbaud présente. Nathalie Hersan présente. Laurent Daniel présent et sera secrétaire de séance pour ce conseil municipal du 18 décembre. Didier Dohain présent. Bernard Blin présent. Christine Hu absente. Donne pouvoir à Jacques Di-Pierre-le-Marquand. Il y a un petit peu de désordre dans le nom. Je vais répéter. Alors, Jacques-Pierre Di-le-Marquand présent et Jacques Godin présent. Bien. Childebrand, c'est 15 minutes de retard. Oui, on a à son absence. Avant de commencer, et tout à fait en dehors de ce conseil municipal, une petite pensée pour les enfants de Saint-Féliu d'Aval. Nicolas Childebrand présent. Voilà. Oui, pour ces enfants qui habitaient près de Millas, là, et qui, donc, avant Noël, ont disparu, avec une pensée pour donc, leur famille. Et puis aussi une autre information, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais nous avons aussi un décès qui nous touche, c'est Pierre Burgevin. Donc la sépulture, pour ceux qui voudraient y assister, est mercredi à 14h30 à Écouflant. Voilà, je commence cet ordre du jour. Donc il y avait en premier l'approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Oui, Madame Rimbaud. Oui, bonsoir, pas de remarques, mais juste au nom du groupe SBRE, on voulait souhaiter la bienvenue à Monsieur Galliou. Donc bienvenue Monsieur Galliou. Merci beaucoup. J'en ferai la remarque aussi tout à l'heure, mais à l'heure et à l'occasion d'une commission qui l'intéresse. Donc, je répète ma question, est-ce qu'il y a une remarque sur le procès-verbal du 14 novembre? Bien. Alors, je vais commencer avec la délibération numéro 1, qui est plutôt un rapport d'activité. Si on m'affiche le diaporama, ça sera parfait. Alors, ce rapport d'activité, je le trouve un peu décalé dans le temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais arrivé à décembre 2017, avoir le rapport d'activité 2016, ça va être des informations un peu vieillottes, voire pour certaines un peu dépassées. Mais il faut le faire, donc je vais vous faire ce rapport d'activité 2016. Tout d'abord, au niveau institutionnel, alors je ne vais insister que sur les faits marquants de ce rapport et bien sûr, vous l'avez tous en détail d'une façon plus importante. Donc la version totale, elle est fournie à chacun des élus. Donc en 2016, il y avait des communes nouvelles qui ont changé un petit peu la cartographie de notre agglomération, avec la première commune nouvelle de Longuenay-en-Anjou, pendant l'ordre ça, c'est Verrières-en-Anjou en premier, Péloy-les-Vignes et Saint-Sylvain-d'Anjou, et puis Longuenay-en-Anjou qui rassemble les communes de La Mignane, La Montbrol-sur-Longuenay, Le Plessis-Massé et Pruyé. Et il y a aussi eu quelques modifications dans la gouvernance
puisque dans la gouvernance. Dans les présents à ce conseil municipal, en date du 18 janvier 2016, entrait dans le conseil M. Raverdi, maire de Pruyé, Mme Catherine Carré d'Écouflant, qui a récupéré un siège, puisque Écouflant avait un siège supplémentaire en fonction des règles. Au conseil de communauté du 11 avril 2016, c'est Mme Rimbaud qui entrait dans le conseil. Le 9 mai 2016, c'était Mme Nebula d'Angers, à la suite d'une démission. Et au conseil de communauté du 12 septembre 2016, M. Alain Augel, suite au décès de Marcel Moulan. Dans ce rapport, il y a aussi de nombreux services qui ne sont pas forcément indiqués sur le rapport synthétique. Donc ça touche à plusieurs domaines, les commandes publiques, la finance, les conseils en gestion, les assemblées, les affaires juridiques, les imprimeries, le courrier, les archives et une direction du système d'information communautaire. Tous ces services sont bien sûr à nos services propres aux communes. Alors, ensuite, donc, transformation en communauté urbaine, ça voulait dire une transformation des compétences. Et il y a des compétences qui n'ont pas du tout changé. C'est entre autres l'environnement et les déchets, l'eau et l'assainissement, les gens du voyage et tout ce qui touche aux écoles, aux universités et à la recherche. Ce qui a été renforcé, vous l'avez sur le diapo, c'est les transports, les zones d'activité économique, le tourisme, l'habitat, l'urbanisme et la politique de la ville. Et puis des nouvelles compétences, et on aura même tout à l'heure l'occasion de reparler l'une d'entre elles, puisqu'il y a des conventions à passer, c'est la voirie, les énergies, en particulier les réseaux de chaleur. Alors les réseaux de chaleur, ça a énormément évolué, puisque sur l'année 2017, nous avons même un PPI qui nous promet d'énormes travaux et une véritable extension des énergies renouvelables. Création et extension des cimetières, ça c'est à ma charge. Je ne vous en dis pas plus parce que pour l'instant, je n'ai pas d'éléments supplémentaires. Mais enfin, c'est passé à la communauté urbaine. Et puis, en 2016 aussi, passait la compétence équipement culturel et sportif d'intérêt communautaire. Il y avait 2 ans pour statuer sur ces équipements. Et en 2017, là aussi, a été prise des décisions. Alors, le projet de territoire, évidemment, Madame Bienvenue qui s'en charge à l'Agglo, est suivie par notre ancienne directrice Florence Gernet. Il y a bien sûr, je ne le relis pas entièrement, mais il y avait un projet donc commun pour le développement du territoire qui définit et décline des ambitions pour notre territoire pour les 15 ans à venir. Donc c'est de 2016 à 2030. Je vous rappelle quelques idées qui me paraissent intéressantes. Promouvoir la formation, la recherche, l'innovation et l'esprit d'entreprendre. Valoriser le cadre de vie exceptionnel du territoire angevin. Repenser les formes d'accès à l'habitat, aux services et aux équipements. Fonder le vivre ensemble sur la citoyenneté et le lien social. Et renforcer l'attractivité du territoire angevin. Ensuite, donc, dans les compétences... La première, le développement économique, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Je rappelle que la vice-présidence est à la charge de M. Bernheim. Donc là, à ce niveau-ci, des dispositifs d'accompagnement des entreprises, en particulier des bourses entreprendre, des primes régionales ou angevines pour la création d'entreprises, une gestion de 9 box services, l'adoption du schéma métropolitain de l'enseignement supérieur. Je ne rentre pas dans les détails, vous pourrez voir ça, page 15 du rapport. 9600 personnes touchées. Moi, j'aurais mieux aimé le mot suivi pour les actions d'emploi et insertion professionnelle. Pardon.
accompagner aussi, voilà. Et participation à 18 salons professionnels et des conventions d'affaires. Donc les conventions d'affaires, je rappelle que ce sont des événements d'entreprise à entreprise, donc des outils de promotion territoriale dans un secteur particulier. Alors, ensuite, Angers Loire Tourisme, eh bien, c'est 175 000 visiteurs accueillis. Et moi, j'ai des chiffres qui aussi, je voulais les donner ce soir parce qu'ils me paraissent très importants. Alors, il y a l'accueil aussi, 17 400 personnes accueillies dans les bureaux d'information durant l'été sur l'agglomération, 584 000 nuitées en hôtellerie et 43 000 nuitées en camping. Voilà, ça c'était des chiffres et ça montre que notre département est touristique. Le Made in Angers avec 20 000 visiteurs et 134 entreprises, donc 30 nouveautés. Et là, sur notre secteur nord-est, et en particulier Saint-Barth, il y a de très nombreuses entreprises qui ouvrent leurs portes à cette occasion. Et puis, 170 000 passages à Bushman pour la Loire à vélo. Alors, j'aurais bien voulu, moi, dans le rapport, qu'il y ait aussi le nombre de passages de l'autre côté sur la Daguenière et sur Trélazé. Mais on ne les a pas. Est-ce que ce sont les mêmes nombres? Ce n'est pas sûr. Ensuite, donc, la compétence aéroport, Angers-Loire Aéroport, avec 57 036 passagers, donc 13% de plus que 2015. Avec donc, mais par contre pas suffisamment de passagers pour garder le contrôle aérien d'État, donc de retrait du contrôle aérien de l'État et départ des 3 contrôleurs aériens. On ne voyage pas quand même sans contrôle, il y a ce qu'il faut, mais ce n'est plus des contrôleurs d'État. Et reconduction de la DSP jusqu'au 31 décembre 2018. Ensuite, aménagement et développement durable des territoires. Donc là, pour l'aménagement de nos territoires, le PLU qui est en pleine croisière, la mise en place de la taxe d'aménagement sur le territoire, les enquêtes publiques concomitantes pour le PLUI, l'AVAP. Alors l'AVAP, c'est l'ère de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Ça aussi, c'est bien dépassé en 2017 puisqu'on a été beaucoup plus loin et la protection du patrimoine historique est encore plus protégé. Le zonage d'assainissement, les périmètres de protection des monuments historiques. Le service autorisation des droits des sols, eh bien là, c'est un complément, c'est l'arrivée des villes d'Avrier et d'Angers sur ce service. Et puis un autre chiffre très marquant qui montre bien la bonne santé économique et les envies de projet actuellement, puisque les acquisitions s'élèvent, les 19 acquisitions s'élèvent à 2 031 000, alors que les cessions sont de 12 398. Donc on vend plus que l'on achète. Alors on vend ou on achète plus pour l'agglo ou pour le compte des communes. Les solidarités. Que je ne me perde pas dans mes feuilles, vous m'excuserez, je prends un petit peu de temps quand même. J'en ai oublié une? Excusez-moi. Ah oui, c'est recto verso. Alors, patrimoine communautaire, donc là aussi, on a quand même des affaires que l'on gère, la gestion locative de 131 contrats pour des locaux d'entreprise, la Waste Factory, aménagement d'un espace de stockage et de bureaux, et le relooking de la pépinière Fleming 3, que vous connaissez peut-être sur Angers. Les parcs communautaires, je vais prendre un peu le temps des parcs communautaires quand même. Bien. Donc les parcs communautaires, je rappelle que c'est une petite partie du parc Saint-Nicolas, avec un travail qui se fait, mais ça aussi, ce sera en 2017, on aura l'occasion d'en reparler, c'est la fin le fond du lac qui s'envase et qu'il faut travailler. Donc on a tout un travail d'enquête et d'études à ce niveau-là.
Et donc, une extension du parc Saint-Nicolas de la Haye, qu'on appelle la Vilnière. Ça, vous découvrirez ça bientôt. J'en ai peut-être déjà parlé en conseil. C'est un sentier qui part à peu près de l'atoll à Beaucouzé et qui donc suit la petite rivière, le Couzé et la Vilnière pour rejoindre ainsi l'étang Saint-Nicolas. Mais on ne s'était pas tout à fait finalisé et on découvrira ce sentier au printemps. Le parc des Sablières, le parc de Pignerol, le parc des Ardoisières et bien sûr le fait marquant, ce sont les boucles vertes qui sont bien engagées maintenant puisque le premier tronçon a été fait et vous avez 9 km 200 de sentiers entre Angers et Montreuil-Juigné. Bien sûr, nous ferons partie de la deuxième tranche pour l'année 2018. Si vous voulez voir déjà un petit peu ce que va donner le départ du côté Angers-Saint-Barth, il suffit d'aller derrière les grandes surfaces espace Anjou pour voir à la hauteur du grand rond-point de l'échangeur Jean Bouin, là, le début de la piste qui est déjà fait. Donc c'est la partie, on va dire, la plus urbaine qui est déjà réalisée. Reste donc le tronçon pour revenir jusqu'à la petite gare. Les zones d'activité de proximité, donc la mise au point des conditions de transfert de certaines zones d'activité anciennement communales à Angers-Loire Métropole, qui étaient au nombre de 9 exactement. Et j'en arrive vraiment aux solidarités. Alors, les solidarités, eh bien, c'est d'abord une aide à l'accession à la propriété, avec 153 500 € de subventions attribuées à 116 ménages, et ceci pour des acquisitions de logements neufs. Il y a une aide, mais on va dire coutumière, pour le logement locatif social, avec 3 900 000 € d'aide propre, et un programme Mieux chez moi, donc la réhabilitation de l'habitat ancien, 363 000 € d'aide propre engagée. En sachant que toutes les communes sont impactées. Il n'y a pas que la ville-centre qui en bénéficie, mais des Bartholoméens, par exemple, en bénéficient régulièrement. Politique de la ville, donc 8 projets soutenus, dont 6 relevant du pilier emploi et développement économique. Ceci pour des... Alors là, c'est des petites sommes, mais il y a des aides à des projets. Et puis, la mise en place d'un référentiel d'évaluation du contrat de ville visant à mieux répondre aux enjeux des quartiers prioritaires. Je continue. Les gens du voyage. Donc, c'est 384 adresses postales sur l'aire d'accueil des Perrins. C'est la plus grande aire. 92 emplacements de 2 caravanes, avec 379 interventions de remise en état et un suivi de l'accueil et de la gestion de plus de 1349 caravanes en stationnement en dehors des aires d'accueil. Ça, nous sommes concernés de temps en temps. Je continue. Les affaires scolaires. Alors, avec des participations financières, lorsque les effectifs des écoles augmentent, et il y a donc il n'y en a que 2 de cités, mais moi je vais vous citer les 5, et puis sans commentaire, mais je vous donnerai les sommes. Soulaines-sur-Aubance pour l'école Nicolas Condorcet pour 60 000 €. La Membrol-sur-Longuenay avec l'extension du restaurant scolaire pour 36 000 €. Saint-Léger-des-Bois, extension des cuisines de l'école Les Grands Chênes en phase étude. Et pour les perspectives 2017, il y avait Avrier et Saint-Martin-du-Fouillou. Avrier pour 224 000 € et Saint-Martin-du-Fouillou, 18 000 €. Alors, ensuite, développement durable et environnement. Alors, les faits marquants, eau et assainissement, je ne vais pas redire ce qu'avait dit Stéphane le mois dernier, et les environnements, déchets et propreté, la même chose, nous en avions fait les rapports. Vous avez quelques chiffres
marquants, évidemment, que l'on peut retenir. Ensuite, protection de l'environnement, c'est le plus gros morceau, c'est bien sûr la préparation de la prise de la nouvelle compétence qu'on en appelle... Ah, c'est bon ? Le GEMAPI. Alors ça, le GEMAPI, donc, c'est le sigle pour dire Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui a le but d'améliorer l'état des milieux aquatiques et prévenir les inondations. Cette prise de compétence est particulièrement savante et il a fallu pratiquement 1 an, donc l'année 2017, pour essayer d'avoir un schéma de cette GEMAPI. 2018 rentre vraiment la phase de construction de la compétence. Les missions transversales. Alors, dans les missions transversales, il y en a énormément, mais on ne rentre pas dans le détail. C'est l'énergie, c'est le climat, c'est le numérique et la ville intelligente, c'est le service des parcs automobiles, c'est les topos. Vous voyez, il y en a pas mal. L'agenda 21, les actions en faveur de la biodiversité et le renforcement du lien avec les communes. Tout ça pour vous dire qu'il y a une mise en œuvre de la compétence éclairage public sur 27 communes, chantier plus électricité et règles de financement. On va voir ça d'utile pour le service aménagement du territoire. Développement durable, donc réorientation des missions de la Maison de l'Environnement et du Développement durable. Et bien sûr, le plan d'action zéro phyto, c'est exactement le même qu'au niveau communal. On pourrait rajouter aussi qu'il y a du travail autour des réseaux de chaleur, mais je vous en ai parlé tout à l'heure, avec un PPI extrêmement important de plusieurs millions d'euros pour des investissements. Il y a aussi la qualité de l'air, les bruits dans l'environnement. Ensuite, donc, le gros morceau de ce mandat au niveau communautaire, dans les déplacements et les transports et la mobilité, c'est le tramway, avec l'enquête publique, les acquisitions et négociations à l'amiable pour certains fonciers, la demande de subvention auprès du FEDER et la consultation des entreprises pour la construction du pont à la hauteur du centre-ville. Bien sûr, là aussi, on n'est qu'en 2016 et quand on regarde l'année 2017, on a bien dépassé ce niveau et c'est même maintenant très visible puisqu'on est dans la phase travaux. Alors, j'ai encore une feuille derrière un... Voilà, c'est comme ça. Transport urbain et déplacement, donc mise en place d'une aide à l'achat des vélos à assistance électrique. Ça a extrêmement bien fonctionné puisqu'il y a eu 650 aides accordées pour un montant de 155 000 euros. Et les 2 tiers des bénéficiaires ont entre 50 et 70 ans. Vous avez vu, on a fait fort dans les enquêtes. Et en sachant qu'il y a autant d'hommes que de femmes et qu'il y en a eu 50% pour Angers, mais que le reste donc, a bien été distribué sur tout l'ensemble des autres communes. Et il y a de nombreux Barthelemains qui en ont bénéficié. Alors, la voirie d'agglomération, c'est là la nouvelle compétence. Donc, on en reparlera tout à l'heure parce que tout à l'heure, il va falloir passer la convention ou prolonger la convention qui existait et qu'il faudra donc prolonger. Donc là, c'est 348 permissions de voirie délivrées avec 80 arrêtés d'alignement. Je continue avec, ça je l'ai dit, le rapport financier, donc avec une remarque, il faut noter la forte progression des dépenses d'investissement des budgets annexes eau et assainissement, qui augmente près de 5 millions d'euros entre 2015 et 2016, et conformément à la stratégie de remplacement des réseaux. Ça, vous le savez aussi, on a pu le voir, on est impacté, ça dure depuis déjà 2 mois et demi, et on l'a sur la commune. Avec donc des pourcentages attribués à chacun des budgets. Le budget principal, 52,6%, les transports, 20,6%. Je vais dans l'ordre. Les déchets, 10,5%, l'eau, 7,8%, l'assainissement, 7,4% et l'aéroport, 0,4%.
Ensuite, donc, avec donc une épargne nette, des recettes exceptionnelles, donc recettes des cessions supplémentaires, que je vous en ai parlé tout à l'heure, et versement de l'indemnité versée par Vinci, ça c'est l'affaire, vous la connaissez, on est particulièrement impacté sur le terrain, des efforts de gestion, stabilité et surtout la masse salariale, et un effet passage en communauté urbaine qui induit mécaniquement une augmentation des épargnes. L'épargne étant pour cette année 2016 de 71 millions épargne nette. Eh bien voilà, j'ai fait le tour de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Rimbaud. Oui, merci pour cette présentation. Vous avez fait le lien avec le projet de territoire. Enfin, vous avez bien dit que ce rapport d'activité évoquait le projet de territoire. Et du coup, nous, on se disait que dans le projet de territoire, lorsque Madame Bienvenue l'avait exposé, il avait été question que pour chaque délibération des conseils municipaux, on puisse viser une des 5 ambitions du projet de territoire. Oui. On ne le fait pas. Donc voilà, notre question c'est pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de le faire pour montrer notre véritable appartenance à cette agglomération dont on voit bien que, vu l'importance des compétences, c'est plus qu'important qu'on soit vraiment très en lien. Et puis il avait également été question qu'on fasse régulièrement un point sur justement les actions qui étaient menées par notre commune en lien avec toutes ces ambitions. Donc, alors, ça tombe très à propos, puisque mercredi soir, nous aurons un bureau municipal où les élus, les adjoints, entre autres, vont plancher pour dire quelles sont les actions qui ont été menées sur la commune par rapport donc, aux objectifs et aux actions proposées. Donc ça, c'est un premier travail. Et Madame Gernet va donc récupérer tout ceci. On pourra vous en faire une présentation, mais alors là, il faudrait un document synthétique. Parce que celui que nous... Ouais, bon, ça c'est compliqué depuis. Celui que nous propose l'Aglo pour l'instant est assez complexe, sous forme d'un grand tableau gigantesque, avec donc tous les impacts de toutes les communes. Donc c'est pratiquement illisible. Il faudrait peut-être que l'on cible particulièrement notre commune. Et si vous voulez les autres communes, on redemandera par rapport à l'Aglo, mais là, je dirais que le tableau, je l'ai vu pour qu'on puisse le travailler mercredi prochain. C'est bon, un gros pavé. Hein. Mais bon, on va s'y retrouver. Hein, mais il faut qu'on fasse le tri pour que vous ayez une vision simple. Par contre, il faut qu'on se souvienne de ça. On a une présentation à faire ici. OK ? Pas de souci. Hein. Avec délibération du conseil. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas préparé ça aujourd'hui. Non, mais est-ce qu'on pourrait y réfléchir et s'efforcer de le faire? Bon, il y en a certaines. Il faudrait peut-être qu'on voit celles qui nous impactent le plus ou qui nous intéressent le plus, je ne sais pas. Est-ce qu'on a le droit de faire le tri? Bon, on verra. Il faudra qu'on en reparle, qu'on voit ça. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, vous en avez pris acte. Donc, on vote tous qu'on a pris acte. Oui.